À la une de cette édition d'information, la dernière livraison de cette semaine, mais la troisième du mois de septembre, politique plus que quelques heures et ce sera le lancement officiel de la campagne électorale en vue des législatives et municipales du 30 septembre prochain. Dans l'état-major des partis politiques, l'heure est au dernier réglage. L'on annonce également beaucoup de meetings, toutes formations politiques confondues, à partir de ce week-end sur l'ensemble du territoire national. Nous aurons dans ce journal les préludes de cet événement pour certaines circonscriptions électorales. Lutte contre les IST et VIH-Sida en milieu scolaire, la contre-offensive du Centre international de référence Chantal Biya et qui passe donc à la vitesse supérieure. En partenariat avec le ministère de l'Éducation des bases et l'UNESCO, ce centre vient de mettre à la disposition des instituteurs un atelier de formation et de sensibilisation à travers le vaccin social. La rencontre a eu lieu ce jour dans la capitale économique du Cameroun et devrait prendre fin le samedi 14 septembre 2013. Voilà pour le sommaire. Les détails, à tout de suite. Bonsoir à tous. On l'a donc dit, c'est pour bientôt la campagne électorale, mais il faut dire que dans les états-majors des partis politiques ainsi que dans les administrations publiques, l'heure est au dernier réglage. Voilà pourquoi le gouvernement camerounais donne déjà la conduite à tenir, et ce par la voix de son porte-parole, le ministre de la Communication. Issa Chiroma Bakari vient de s'entretenir avec les professionnels de la communication à la salle de conférence de son département ministériel à Yaoundé. Au cours donc de cette rencontre, il y avait au menu les entrevues et la responsabilité des médias avant, pendant et après cette grande échéance électorale. Une échéance capitale dans l'évolution de la démocratie moderne et partant la vie de la nation camerounaise. La rencontre intervient quelques heures seulement après le séminaire de capacitation des journalistes sur l'activité judiciaire et au patron de la communication de préciser aux historiens du présent d'intégrer les atouts des 2 jours et qui ont donc été mis à contribution pour capaciter leur exercice de cette profession. Il faut dire que Issa Chiroma Bakari, au cours de cette rencontre, a également invité les uns et les autres à œuvrer pour le maintien de la paix, la stabilité et la cohésion sociale, surtout de l'unité nationale, tout au long de ce processus, dont le point de départ est annoncé à partir du dimanche 15 septembre 2013 sur l'ensemble du territoire national. Dans la région de l'Ouest, toujours en prélude à cet événement, l'on se prépare à accueillir le président du Sénat, Marcel Djifendi, et sera donc pour un meeting de remerciement à Paul Biya au lendemain donc de son élection comme président de la Chambre haute du Parlement. Mais le même meeting, la même rencontre va également tenir lieu de lancement de la campagne électorale dans la partie de l'Ouest Cameroun. Les détails avec Médan Gosso et Pierre Guiague. Il est devenu président du tout premier Sénat camerounais et par conséquent deuxième personnalité du pays. Cette heureuse posture, il la doit à son excellence Paul Biya, acte qu'il faut remercier à sa juste valeur. La cérémonie de remerciement du président de la République aura lieu à Bafoussam le 14 septembre prochain. Les préparatifs de l'événement s'accentuent sur le terrain. La place des fêtes de Bafoussam fait peau neuve. Nouvelle couche de peinture, aménagement de l'esplanade pour la circonstance. Dans l'ensemble, c'est toute la ville qui fait la belle pour recevoir ce grand événement. Dans le centre de l'animation, nous avons invité tout ce qu'il y a comme groupe de danse. C'est un fils de l'Ouest, certes, qui est à l'honneur, mais beaucoup plus un sénateur de la République et pas les moindres dans la mesure où c'est du président de la Haute Chambre dont il est question ici. Pour la population, c'est un événement à ne manquer sous aucun prétexte. Parlons toujours de la campagne électorale et qui est donc attendue à partir de ce 15 septembre 2013. L'heure est au dernier réglage dans les états-majors de toutes les parties prenantes au processus. Dans la ville de Douala 3e, la commune d'arrondissement de Douala 3e et tout singulièrement dans la section RDPC Vouri-3, l'on est désormais serein, unis et solidaires après le retour de la paix dans les rangs. Il faut dire que les acteurs, tous démembrements confondus, sont désormais engagés à arracher les 4 sièges en compétition pour les législatives et glaner autant de conseils municipaux au cours de cette double consultation électorale. Les précisions avec Cyril Dormont. Les lendemains des dernières investitures au sein du RDPC n'ont pas été sans conséquences dans sa section de Vouri-3 à Douala, raison pour laquelle à la veille de cette échéance électorale, le sénateur président de la commission départementale de supervision de la campagne du parti au pouvoir à Vouri-Est a vu net en appelant à resserrer les rangs. Vouri-3 a été toujours un exemple dans la République et dans la vie du parti au niveau du Cameroun par rapport à sa sérénité. Il y a quelque temps, quelques divisions ont
sont apparus et nous avons eu le temps de pouvoir donc ramener la sérénité. Nous sommes ensemble, nous travaillons avec la section, nous soutenons le président Mangazan dans ses fonctions de président de la section de Voury 3. Nous soutenons la présidente OAF, Mme Nankam. Nous soutenons M. Bouendé, le président Bouendé, au niveau de l'encadrement des jeunes. Nous félicitons le travail qu'ils abattent sur le terrain. Et si demain, on me demandait mon avis, à moi, de soutenir une liste dans le cadre d'un renouvellement des bureaux des organes de base du parti, je dois vous dire que je ne changerai rien à ce qui existe actuellement. Je tiendrai toujours la même équipe. L'initiative au louable a réuni autour de la même table M. Mangazan, président de la section RDPC Voury 3, le maire sortant Oumarou Fadil, candidat à sa propre succession, Jean-Fidèle Bouendé, président de l'OJ-RDPC et Jean Nankam de l'OF-RDPC. Les discours émis ont laissé filtrer la grande satisfaction de tous. Et Mangazan, candidat à la députation, de conclure, le temps des querelles est passé. Au jour d'aujourd'hui, je pense que nous allons comme un seul homme pour aborder les échéances du 30 septembre. Avant cette paix des braves, le président de la section RDPC avait déjà fait une première démarche en présentant aux militants tous les candidats engagés à cette double consultation électorale à Voury 3. C'est l'occasion pour moi de remercier ici le président Manga qui, après l'investiture, a convoqué les présidents des bureaux de sous-section de 3 organes de base et également les candidats, afin justement de présenter ces candidats à ses lieutenants. Et il a bien dit ce jour que voilà, on vous présente vos candidats. Ils sont là ils ont été investis par notre parti et ils sont là donc pour nous appuyer afin de faire gagner le parti au 30 septembre. Le linge sale désormais lavé. C'est dans l'unité et la sérénité que les troupes se jetteront dans la bataille pour remporter les 4 sièges à l'Assemblée nationale et la majorité des conseillers municipaux le 30 septembre prochain. Sortons de cette page consacrée aux élections législatives et municipales du 30 septembre pour dire que l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes vient d'armer les femmes journalistes de Yaoundé en vue donc de permettre de mieux aborder cette échéance électorale. Et c'est dans la salle de conférence d'ONU Femmes qu'elles se sont retrouvées ce jour pour prendre quelques stratégies et qui leur permettront donc d'aborder le processus électoral tel qu'annoncé à partir du 15 septembre 2015 prochain. Les détails avec Nicolas Russiminième et Alexis Claude Amgo. Valoriser l'image dans les médias, le rôle des médias dans la construction de l'égale participation politique des femmes, la gestion des relations avec les médias et checklist pour une analyse différenciée des sexes sont les principales communications proposées aux journalistes lors de cet atelier organisé à leur intention par l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Selon le professeur Justine Ndifo, il est question d'outiller ces hommes et femmes des médias à l'approche d'une échéance électorale dont l'importance est avérée. Il est important que les informations soient véhiculées de façon équilibrée, que la couverture médiatique des campagnes électorales conduites par les hommes et les femmes soit, ma foi, faite de façon équitable. Parmi les représentants des partis politiques, il y avait ceux nouvellement arrivés sur la scène qui entendent s'investir dans le déroulement de cette élection en apprenant des aînés. Je trouve que c'est un challenge pour notre pays qui entend se développer, que l'on prenne en compte toutes les composantes, non seulement sociologiques, mais aussi que l'on insiste sur l'approche genre, c'est-à-dire l'égalité des genres et l'égalité des chances. Le 30 septembre prochain est un véritable challenge, aussi bien pour les femmes que pour l'ECAM, l'organe en charge de l'organisation de tout ce processus. De toute autre chose à présent, le projet Sawa Beach, on en reparle, il continue de piétiner. Le rapport de la maïture a été rejeté en bloc par le secrétariat technique en charge donc de piloter ce projet. Ils étaient réunis dans le cadre de leur 11e session ce jour dans la capitale économique du Cameroun et les travaux de la communauté urbaine ont donc validé les résultats de l'enquête socio-économique réalisée dans la zone du projet.
De nombreuses lacunes ont été notées et devront être corrigées. La copie est remise tout simplement au bout d'un mois. Et au bout de ce mois, donc, un comité local de suivi du projet Sawa Beach sera créé pour donc la suite du projet. Explication, Benoît Dormo, Sèche-Tetka. La présentation faite par Paul Ponzi-Batoum de la Maïture ne va pas rencontrer un avis favorable. Selon Amadou Sardaouna, le président du secrétariat technique du projet Sawa Beach, il n'était nullement question d'aller inquiéter les populations riveraines. Sont ici concernés les arrondissements de Douala 1 et Douala 2, les quartiers Essengue, Youpoué et Bois des Singes, représentés par leurs autorités traditionnelles. L'on apprendra ainsi que l'État n'a pas encore atteint le stade de déguerpissement. Plutôt, il a été recommandé que des actions fortes soient menées afin d'interdire la délivrance des titres fonciers, d'arrêter les constructions anarchiques sur le site du projet. Bon à savoir, le projet Sawa Beach doit être réalisé dans la logique du développement durable. À terme, il est question de renforcer l'attractivité de la ville de Douala, de décongestionner Akwa et Bonandio et d'y entreprendre des activités de tourisme responsables, entre autres. Raison pour laquelle il est urgent d'harmoniser les décisions étatiques et les besoins réels de la population. C'est le but à atteindre à travers le projet Sawa Beach. Au terme de la rencontre, le comité local de suivi du dit projet a été créé. Recommandation sera faite à la Maïture de revoir sa copie qu'elle devra rendre à nouveau dans un mois, date à laquelle va également se rencontrer le secrétariat technique du projet Sawa Beach en étude depuis plusieurs années déjà. Nous vous invitons de suivre à présent une attitude du secrétaire général du ministère du Développement urbain et de l'Habitat. Il s'exprime au micro de Camille 4. Vous savez que le chef de l'État a décidé de ce projet et les uns et les autres devraient s'accommoder pour que ça marche. Bon, il se trouve que l'étude présentée aujourd'hui ne nous donne pas satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé l'implication de l'ingénieur de marché qui est le délégué régional du MINCAF et un représentant de la communauté urbaine. Parce qu'il devrait faire ce travail avant que l'étude soit soumise au secrétariat technique que je préside. C'est la raison pour laquelle je leur ai donné ma première recommandation, c'est qu'ils fassent un travail approprié pour permettre à l'État de décider. Parce qu'on n'est pas venu ici pour faire une étude de faisabilité. C'est l'étude d'enquête foncière qui a été donnée à Maïture, un organisme de l'État, pour trouver une solution à ce que le chef de l'État a demandé. Mais il se trouve qu'ils sont allés au-delà de leurs activités qui ont été demandées pour avoir certaines confrontations avec des chefferies traditionnelles. C'est la raison pour laquelle la dernière réunion, nous avons tranquillisé les uns et les autres. Ce n'est pas pour le déguerpissement que ce secrétariat technique a été voulu. Le projet se déroule normalement, il n'y a pas de conséquences, mais nous voulons que le rapport soit affiné pour permettre au gouvernement de décider. Parlons cette fois du transport aérien avec de nouveaux hommes aux commandes de la Compagnie nationale du Cameroun. Charles Mboto Edimo et Edouard Kamefoumou ont été officiellement installés dans leurs fonctions ce jour par le ministre du Transport. Ils sont respectivement directeur général et président du conseil d'administration. Ils ont reçu pour mission d'insuffler un nouveau dynamisme et un nouveau départ à cette structure qui est au bord du gouffre. Il faut dire que la cérémonie était présidée par Robin Kili, il est le ministre des Transports. Des précisions avec Apollinaire Zoubenbon et Josué Ngongan. La cérémonie de ce 13 septembre a été très courue. Familles, amis et collaborateurs sont venus adresser leurs vives félicitations aux heureux élus, lesquels vont désormais présider aux destinées de la Cameroun Airlines Corporation. Charles Mboto Edimo, nommé directeur adjoint de la dite compagnie par décret présidentiel le 7 juin 2013, remplace définitivement au poste de directeur général de la Camerco le Néerlandais Mathis Boersien. Après de loyaux services rendus à la nation comme ministre de l'économie et des finances et d'autres postes de responsabilité occupés au sein du gouvernement camerounais, Edouard Akamen-Foumou revient au devant de la scène comme président du conseil d'administration de la compagnie. En les installant dans leurs nouvelles fonctions, le ministre des Transports Robin Kili leur a donné des recommandations fortes. Monsieur le président du conseil d'administration,
Monsieur le directeur général, la Camerco, l'étoile du Cameroun, doit briller avec la plus grande intensité dans le ciel de l'Afrique et du reste du monde. Vous devez porter ce fleuron de notre secteur des transports à l'émergence véritable. Vous devez parachever sa modernisation, sa stabilisation et sa rentabilisation. Après 2 années de gestion européenne jugée calamiteuse par l'opinion publique, le gouvernement vient de donner la direction de la compagnie aux nationaux. Nous voulons que les Camerounais qui ont été formés dans de grandes écoles travaillent au lieu de rester là. On ne sait trop pourquoi. Nous voulons que les Camerounais qui peuvent réparer les avions remplacent ces boulots au lieu que les avions restent couchés au sol. Parce qu'il faut faire venir je ne sais pas qui d'où. Nous sommes venus dire oui, le chef de l'État a décidé de faire confiance à ses compatriotes. Les autorités administratives de la ville de Douala, au rang desquelles le gouverneur de la région du littoral, Joseph Bédi Assomon, le préfet du Bouri, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, ont également été témoins oculaires et auditifs de cette cérémonie qui marque un nouveau départ pour l'étoile camerounaise qui a toujours du mal à se hisser au firmament. Parlons à présent des IST et VIH-Sida en milieu scolaire avec la contre-offensive du Centre international de référence Chantal Biya qui passe donc à la vitesse supérieure. Il faut dire qu'en partenariat avec l'UNESCO et le ministère de l'Éducation de base, ce centre vient de mettre à la disposition des enseignants de ce bord un atelier de formation et de sensibilisation à travers le vaccin social. La rencontre qui court depuis ce matin à Douala a pour objectif principal de réduire de façon considérable le taux de contamination en milieu scolaire et en particulier au sein de la société. Divina Pi et Benoît Dormo nous en disent plus. La jeunesse dite fer de lance voit de plus en plus son avenir hypothéqué par les infections sexuellement transmissibles, avec en premier lieu le VIH-Sida. Les dernières statistiques du ministère de la Santé publique révèlent qu'en 2011, près de 4,1% de la population camerounaise est touchée par cette pandémie et 500 enseignants meurent chaque année de cette maladie dans notre pays. L'atmosphère est accablante et pousse le gouvernement et associations sociales à réagir. Sous le prisme de Madame Chantal Biya, présidente fondatrice du Centre international de référence Chantal Biya, les pédagogues de l'enseignement primaire et maternel ont été formés et sensibilisés sur des mesures préventives des infections sexuellement transmissibles, VIH-Sida. Des manuels qui traitent des questions liées à l'éducation sexuelle leur ont été présentés. Ces supports didactiques au nombre de 5 permettront à l'enseignant de mieux préparer ses leçons, connaître son statut sérologique et se prendre en charge. L'élève sera quant à lui sensibilisé sur les ravages des IST, puis adoptera des comportements positifs vis-à-vis des risques et enfin développera très tôt des comportements protecteurs. Ce dernier pourra alors transmettre les compétences autour de lui afin de participer à la lutte contre cette pandémie. Parlons cette fois de l'éducation civique et l'intégration nationale. Le comité régional pour le littoral a été installé ce 13 septembre 2013 à partir de la salle des banquets du gouverneur de la région du littoral. Les uns et les autres ont donc reçu pour mission d'aller au sein de la société travailler pour amener tout citoyen à changer son comportement en public et surtout œuvrer à la protection de la chose publique également. Les détails avec Éric Ticheux et André Martette. Il était question de mettre en œuvre les résolutions et recommandations du colloque international sur l'éducation civique et l'intégration nationale tenu à Yaoundé du 8 au 10 juillet 2013 dernier. Le comité régional d'éducation civique et de l'intégration nationale pour le littoral, composé d'une vingtaine de personnes, va se mettre en branle pour éradiquer les 10 actes d'incivisme patents dans la région. On énumère entre autres les constructions anarchiques, l'occupation de la voie publique, l'insalubrité, la prostitution, la corruption, les nuisances sonores, la recrudescence du grand banditisme, le soulagement dans la voie publique, le non-respect de la limitation de vitesse et des panneaux de signalisation par les automobilistes et les mototaximens.
L'incivisme étant un fléau national, l'équipe conduite par le gouverneur de la région du littoral, président du comité, doit mettre sur pied une stratégie collective de lutte immédiate contre les comportements inciviques à travers un programme de sensibilisation des populations. Des appuis ont été remis aux délégués départementaux de la jeunesse et de l'éducation civique pour la mise en œuvre des activités d'éducation civique et d'intégration nationale dans leurs circonscriptions respectives. Dans son discours de circonstance, le représentant du gouverneur a émis le souhait de voir sa région hissée à la première place avec des esprits formés sur la notion de civisme, avec des valeurs telles que la citoyenneté, l'amour de la patrie et surtout prôner les comportements responsables et avoir des citoyens responsables pour un Cameroun exemplaire. Affaire à suivre tout simplement. À l'étranger, la Syrie et sa crise, on n'en parle encore, avec l'espoir américano-russe qu'une avancée sur les armes chimiques favorise une conférence internationale sur la paix. Et puis en Russie, 37 morts dans l'incendie d'un hôpital psychiatrique quelques mois seulement après un drame similaire. La rédaction de Camus 24 résume l'actualité internationale. L'espoir d'un retour au dialogue sur la Syrie se précise. Sergei Lavrov et John Kerry souhaitent voir les protagonistes de ce conflit s'adoucir si Bachar el-Assad accepte effectivement de confier le contrôle de ses armes chimiques à la communauté internationale. Un avis que ne partage pas l'opposition syrienne qui pense que c'est une autre pirouette de Bachar. Un hôpital psychiatrique au nord-est de la Russie ravagé par les flammes. 37 personnes sont mortes dans cet incendie. Un autre établissement avait déjà été détruit par le feu en avril dernier. 6 mois de prison, c'est le sort du policier chauffard qui avait fait 2 morts en 2007 en France. D'après le rapport d'expertise, le flic était au-delà de la vitesse autorisée, mais les 2 jeunes allaient également à vive allure avec leur scooter. Cet incident avait entraîné des émeutes entre policiers et la population. Le premier procès des femmes en France a été reporté au 19 février pour avoir détruit les cloches de Notre-Dame de Paris. 9 d'entre elles sont poursuivies. Elles avaient réagi ainsi après la démission de Benoît XVI. Celle-ci dénonce les violences policières et leur leader promet d'autres actions contre l'Église. Il est surnommé le Tachman de 92. Ce monument vieux de 135 ans se prépare à ouvrir ses portes aux visiteurs dans le cadre des Journées du patrimoine. C'est en 1878 qu'il fut édifié avant d'être dépiécé, puis vendu à des privés. Il sera entretenu par des sculpteurs en résidence par manque de Nadia. C'est la fin de ce journal, mais avant de partir, on rappelle qu'en politique, on n'est plus qu'à quelques heures du lancement officiel de la campagne électorale en vue de la double consultation législative et municipale annoncée pour le 30 septembre prochain. Dans les états-majors, l'heure est au dernier réglage et aux conciliations afin donc de marcher toute joie vers cette échéance électorale. De nombreux meetings sont annoncés sur l'étendue du territoire national le temps d'un week-end. Puis lutte contre les IST et VIH-Sida en milieu scolaire, la contre-offensive du Centre international de référence Chantal Biya en collaboration avec l'UNESCO et le ministère de l'Éducation de base. Ce centre a mis à la disposition des instituteurs un atelier de formation et de sensibilisation à travers un vaccin social. La rencontre court depuis ce matin dans la capitale économique du Cameroun. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore regardé ce soir. Merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. Nous vous souhaitons de passer un bon week-end en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Bonsoir.